Ok, yo, désolé, pendant 4 minutes, tu vas voir le petit cossin devant la caméra. Désolé, bonne écoute. J'ai hésité longtemps avant de la publier ou juste la filmer parce que je sais pas. Parler de moi, j'aime pas bien ça. Bref, on va commencer tout de suite. Pour ceux qui me connaissent pas, qui m'ont jamais vu et qui se disent c'est qui elle, ben, j'ai fait partie d'une émission au Québec. Sur uni.tv, ça s'appelait Un vrai selfie 2. En gros, je fais ça vite, c'est une émission de télévision qui met de l'avant 8 jeunes avec des troubles de personnalité limite, d'anxiété, de dépression, maladie mentale un peu, là, diagnostiquée ou pas. On doit se filmer pendant 10 semaines, tous les jours. Puis à chaque vendredi, une fois par semaine, on doit se rendre à Montréal pour une thérapie de groupe filmée aussi avec un thérapeute, un psychologue, qui nous donne des outils puis des conseils pour comment évoluer nos pensées et se développer personnellement. C'est ça l'émission. C'est ça, je me suis inscrite puis sans me dire que j'allais y participer ou sans me faire d'attente. Donc j'ai envoyé ma vidéo de candidature. Puis j'ai eu un appel, je pense une semaine après, comme quoi que j'étais prise pour la prochaine étape. Les choses se sont chamboulées, puis j'ai été prise. On s'est filmé tous les jours pendant 10 semaines, dans le fond. Les peurs, les pleurs, nos stress, nos problèmes pour enfin mettre le doigt sur le vrai problème, tu sais. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ma vidéo, c'est pour vous parler un peu de mon parcours avant un vrai selfie et après un vrai selfie. Je suis pas professionnelle, j'ai pas un baccalauréat en psychologie ou peu importe. Je vous parle de mon parcours, de ma conscience à moi puis de ce que j'ai vécu. Si vous vous retrouvez en moi et dans ce que j'ai vécu, vous pouvez aller consulter, vous pouvez en parler à un proche de votre famille ou même m'écrire à moi, mais c'est ça, j'ai pas la science infuse. Je vais vous parler un peu de mon enfance. Je suis née de 2 parents prêts à avoir des enfants. Par contre, mes parents ils ont leur dysfonction comme tous les parents ont leur dysfonction à eux. Mon père, toxicomane depuis son enfance, là, son adolescence en fait. Il était sobre au moment où est-ce que je suis née et fécondée. Ma mère aussi, toxicomane dans son adolescence. Très jeune, ils se sont séparés. C'est moi qui ai dit à mon père Allô Big, j'ai des amis au primaire qui leurs parents sont séparés puis ça va super bien. T'sais. C'est pas un échec, c'est juste ça fonctionne plus, t'sais, du haut de mes 7 ans. Ça s'est fait naturellement en fait. J'ai resté avec mon père, moi je suis fille à papa. Pendant un bon bout. Mes souvenirs sont vraiment poches, là. Je sais pas, des bons souvenirs. Mais je dis ça en gros, là. C'était la routine normale, là. L'école, les devoirs, puis blablabla. Le jour où est-ce que mon père a eu une rechute assez sévère. Puis un matin, je pense que j'avais 8 ans. Puis mon père s'est assis, puis il m'a dit, tu sais, Gaëlle, il faut que j'aille en thérapie. Papa a des problèmes. À 8 ans, là, ou 8-9 ans, là, t'es pas confronté à ça dans la vie, tu sais, de comprendre que ton papa, tu peux plus le voir pendant X temps parce qu'il va pas bien, tu sais. Pour l'autre, la vie va pas bien, mais pour toi, ça va bien. Tu sais, là, tu commences à comprendre qu'il y a plusieurs réalités, puis il y a une personnalité à chacun, tu sais. En tout cas, j'ai pris conscience de ça. Fait que j'ai retourné chez ma mère. Donc moi, j'ai pas vécu genre la famille d'accueil, puis pas voir mes parents et tout ça. Ce que j'ai vécu, c'est comme la famille d'accueil dans ma propre famille. C'est une autre routine, c'est d'autres personnes, c'est pas les mêmes choses, là, c'est vraiment pas pareil. Donc je me sentais comme pas à ma place dans ma propre famille. C'est assez bizarre. Ça a pas été long, là, tu sais, je me suis adaptée bien, puis ma mère a toujours parlé en bien de mon père quand même, malgré ses problèmes, puis parce qu'après ça a vraiment dégénéré encore plus, là. Puis ma mère a toujours gardé une haute estime de mon père dans ma tête, t'sais. Jamais elle a décalé ou rabaissé
pour que pour moi ça soit plus facile. Je sais pas si vous comprenez. Quand on a de la rage envers quelqu'un, si, mettons, ma mère m'aurait dit ton père t'aime pas, puis pense-y même plus, tu vas être t'appelles pas, tu sais. On dirait que c'est comme plus facile de dire ah ben oui, même pas, fait que je m'en fous, t'sais. Mais ça prend du courage, par exemple, aimer et continuer à aimer, puis en tout cas. Tu sais, ça a super bien été, puis j'ai fini par rentrer dans le moule de ma nouvelle famille. J'ai grandi par l'abandon de mon père. Il y a des gens qui vivent un abandon puis qu'ils pensent que c'est leur faute. Je me suis pas victimisée là-dedans. Mais j'ai vécu l'abandon quand même. J'avais pris conscience que c'était de sa faute, que c'était pas de la mienne. Mais c'était de sa faute si ça continuait à être ce vide-là et cet abandon-là, tu sais. Puis il y a comme un moment dans la vie où est-ce que soit tu continues à être comme un peu plus comme un enfant, ce qui est bien, là, c'est, je généralise, je parle comme le mot enfant parce que c'est le seul qui vient en tête en ce moment, de se dire, ah ben là tu me fais mal, je te sors de ma vie, puis même que t'ailles bien, ben regarde, tu viendras ressonner chez nous, puis on va revivre en complicité, tu sais. Moi, j'ai pris l'autre chemin. Le chemin où est-ce que, à ce moment précis, je m'en souviens pas, mais c'est vague, là, ça l'a changé de bord. Mon père qui se sentait coupable, insécurisé, puis tout ça, là, ben c'est moi qui ai comme pris le lead à lui dire que c'était pas grave, j'avais pas de jugement. J'ai comme pris le rôle du parent. À le rassurer, tu sais, puis à lui dire que tout va bien aller, que tu vas t'en sortir, puis tout ça et tout ça. Au lieu de me protéger en tant que telle et de dire je me protège, je me tasse. Il y a deux chemins, les deux sont bons, hein. Moi, je pense que si j'avais pris l'autre chemin, ce qui est de le tasser de ma vie, je pense qu'il serait mort aujourd'hui, là. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien, mais tu sais, c'est de voir lequel chemin j'ai pris, puis de l'accepter, puis de s'aimer quand même, tu sais. J'ai commencé à surprotéger mon père, puis à le rassurer constamment, Puis ça, c'est ma vision, mais lui, c'est pas cette vision-là, tu sais. Beaucoup de stress que je me suis infligé, juste être sûre, là. Mon père a sa vie, j'ai la mienne, j'aurais pu ne pas accepter ça, comme je viens de dire, puis on n'est pas victime de ce qui nous arrive, on a le choix de tout dans la vie, tu sais. Et je me suis trop laissée embarquer dans ça, ce qui est normal aussi, mais c'est ça, je me suis pas coupée. Donc, mon père, mettons, si je l'appelais, ça répondait pas, ben, tu sais, je le savais que pendant peut-être une semaine, j'allais pas y parler, pas savoir il est où, qu'est-ce qu'il fait et tout et tout. Sans rentrer dans les détails. De stress, d'anxiété, de nervosité constante, là, tu sais. À pas savoir. Pas savoir ce qui se passe, pas savoir qu'est-ce qu'il fait, il est-tu à l'hôpital, il est-tu en prison, il est-tu... Bon, fait qu'il y a un stress constant que t'apprends à vivre avec. Bon. Donc, beaucoup de pleurs. Par contre, ce que j'ai fait, naturellement, j'en ai pas parlé à personne. Mes amis au secondaire ne savaient pas en tout que mon père était toxicomane. Je voulais garder la vision que j'avais de mon père à mes amis. Je voulais garder cette vision-là que j'avais de mon papa, tu sais. Parce que mon père est pas, dans ma tête, est pas toxicomane, tu sais. Donc, je voulais pas que mes amis aient cette vision-là de lui. J'ai gardé ça mort. Quand je m'en allais à l'école, c'était une belle journée qui s'en venait pour moi. Je voulais pas penser à ça, je voulais pas parler de ça. Je voulais vraiment comme... C'était ma pause, mes amis puis l'école. J'étais maigre, j'étais cernée, j'étais... Tu sais, comme... Ça prenait beaucoup de place dans mon cœur, dans mon être. Ça, je me suis laissée envahir pendant des années. Je me suis pas priorisée. C'est ça que ça fait, hein. On apprend de ça, de nos chemins, parce qu'il n'y a pas un chemin qui est mieux qu'un autre, là. Je sais pas c'est qui a dit ça dans le monde. On a tout notre chemin, puis on apprend de ce chemin-là. C'est tout, t'sais. Fait que c'est ça, venu le temps de... Le secondaire fini, à un moment donné, ça finit cette histoire-là. Ça passe plus vite que vous le croyez, inquiétez-vous pas.
pour les gens de secondaire qui m'écoutent. Après le secondaire, j'ai pas pris d'année sabbatique, j'aurais dû, par exemple. Mais je suis partie tout de suite rejoindre mon père. Parce que rendu là, ça faisait un bon moment qu'il était sobre. Puis mes études étaient à Québec, puis j'avais envie d'aller avec lui, puis renouer des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Qu'on avait laissé en plan à 8 ans, tu comprends? Fait que j'emménage avec lui à Québec. 16 ans, une nouvelle ville, plus d'amis, plus de repères, sauf ton père, que t'as jamais vécu avec lui depuis des années. Ça prend du guts. C'était pas facile. Autant pour lui que pour moi. Beaucoup de chicanes. Autant que j'ai eu beaucoup de respect et de patience envers mon père, autant que quand j'ai aménagé avec lui, j'étais impatiente puis je faisais subir comme la rage que j'avais accumulée en moi. Dès que j'avais l'occasion, je crachais ça au visage. Autant que j'avais été super patiente, puis mon père, je pouvais pas rien y dire, rien faire, parce que j'avais trop peur qu'il le prenne mal, tu sais, puis personnel. Fait que c'était un peu fucké, je m'ennuyais beaucoup de mes amis. Mais ça a passé vite, c'est ça, tu sais, c'est comme... Tu sais, j'en suis pas morte, j'ai pleuré, je me suis ennuyée. Mais tu sais, c'est fait. Puis après, ben, la bombe a sauté, mon père il a rechuté. Donc, les chicanes... je suis partie en appartement, donc à 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. Je vais prendre une gorgée. Moi, je suis pas quelqu'un qui est capable d'habiter avec quelqu'un. Moi, je veux faire la vaisselle quand j'ai envie de faire la vaisselle. Moi, j'ai envie de me ramasser quand j'ai envie de me ramasser. Dès que quelqu'un me demande quelque chose, je le ferai pas. C'est comme ça. C'était la meilleure chose à faire parce que ce soit avec ma mère, mon père, ça a jamais fonctionné les tâches ou me faire dire des affaires. Mais il y a un autre côté de moi qui est super insécure, qui a pas confiance en elle, puis qui est dépendante de quelqu'un, tu sais. Fait que quand j'ai eu mon appartement, j'étais super heureuse, c'est comme genre la paix, man. L'autre côté de moi qui dit, ben voyons donc comment je vais faire pour manger ma vaisselle, mon épicerie, puis là, tu sais, je suis rendue une adulte, là. Pas, tu peux plus reculer. Fait que c'était une autre étape, ça a super bien été aussi. Je m'ennuie. Je m'ennuie de cet appartement-là, ma première appartement. J'allais bien, j'apprenais à me connaître, à être autonome, être une grande fille, tu sais. J'ai commencé à travailler, à payer un appartement, l'électricité, donc j'étais vraiment à bonne place, là, tu sais. Et venu le temps de la raison pour laquelle j'étais à l'émission. J'étais au travail et j'ai eu une commotion cérébrale. J'ai tombé au travail, sur la tête, peu importe, j'ai eu un coup, ce qui a engendré une commotion cérébrale. J'ai été en arrêt de travail par la CSST pendant 1 an, à peu près. 1 an à être seule avec moi-même, entre 4 murs, parce que tes amis sont à l'école, ils travaillent. Les seules personnes que tu vois, c'est ta psy puis ta physio. Tout est revenu en surface, tu sais. J'avais pas rien à où m'accrocher, puis j'ai tombé dans le gouffre. J'ai tombé en dépression assez solide. Puis, j'ai rencontré quelqu'un, mais on va l'appeler Monsieur X, là. J'étais à un moment de détresse psychologique dû à ma commotion. Je veux pas, j'ai des douleurs, et j'étais en dépression. Je me suis tirée dans le pied solide. C'était rendu ma raison de vivre. Moi, j'étais quelqu'un qui travaillait 50 heures semaine. Fallait que je m'occupe, tu sais, pour garder la tête hors de l'eau. J'avais plus rien à m'accrocher. Donc, je me suis accrochée à lui. À 110%. Je me suis complètement abandonnée pour cette personne-là. Bref, ça, je pourrais en parler tellement longtemps. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une story time sur genre cette partie-là de ma vie. Mais bon, j'ai embarqué dans cette relation-là 3 ans de temps. Ça m'a mis encore plus profond dans ma dépendance, dans ma dépression.
j'étais en dessous du prolard. J'étais incapable de me relever, de m'en sortir. Puis j'ai rencontré un autre jeune homme avec qui je suis encore présentement, puis qui m'a prouvé que j'étais plus, que je valais plus, puis j'ai été capable de me raccrocher à ça. Je ne sais pas avec quelle force, merci la vie, mais j'étais capable de m'en sortir grâce à ce qu'il m'a fait voir de moi et de lui. Même si j'avais quitté cette relation-là nocive et tout, j'avais tellement vécu de choses avec ma commotion et avec lui que j'en sortais pas quand même. J'étais plus avec cette personne-là, j'étais avec une autre, mais ma tête, mes neurones, mes cellules, ils étaient encore dans cette réalité-là. Donc je m'en sortais pas. Fait que j'ai tombé dans une autre sorte de dépression. Puis c'est là que j'ai fait appel à l'émission. Puis que j'ai entré dans ce beau monde-là. Ça a été un cheminement, pas toujours facile. Mon chum, il comprenait rien. Parce que lui, il savait pas c'était quoi une dépression. Il savait pas c'était quoi une santé mentale, tu sais. Mais toujours eu du respect envers moi. Jamais de pression à m'en sortir, tu sais. Puis go, là. C'est parce que j'attendrai pas 1000 ans, là, que tu l'oublies, ton ex. Tu sais, ouais. Fait que c'est ça. J'étais allée à l'émission, j'ai emmené ça comme une autre expérience de ma vie. Puis mon Dieu Seigneur, merci mon Dieu de m'avoir fait passer par ce chemin-là de vie parce que je le referais n'importe quand. Ça m'a tellement apporté comment changer ma vision, comment changer mes interprétations face à des situations, mieux catégoriser les choses, mieux gérer les choses. Ça m'a reformaté complètement. Je suis capable de plus jongler avec ce qui se passe. Une autre étape. J'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'avancer. Parce qu'avant, j'avais pas envie, là. J'avais peur du monde, j'avais peur de notre réalité, j'avais peur des gens. J'avais pas envie de les connaître, j'avais pas envie de leur parler, j'avais pas envie de les côtoyer. Puis aujourd'hui, j'ai mon chemin à faire, je dois le faire. Puis j'ai envie d'avoir des rêves, de les vivre, de les accomplir, puis de passer à un autre rêve, tu sais. C'est tellement fort en moi, puis ça, je l'avais perdu, ça. Puis du jour au lendemain, c'est revenu. C'est vraiment bizarre. Du jour au lendemain, là, ça m'a rentré dedans comme un 10 roues, là. Tu sais, il y a de l'espoir. C'est à ça, en gros, la vidéo, tu sais, c'est pour dire que... tu sais, je t'ai compté 1/10 de ma vie. Puis peu importe, que t'aies vécu des gros échecs dans ta vie ou pas du tout, puis tu te sens en dépression et tout, il y a un après de tout ça. Tu restes pas là-dedans toute ta vie. C'est impossible. Faut que tu veuilles t'en sortir, par exemple. Moi, je voulais pas m'en sortir à un moment. C'est juste ça que je connaissais. C'est juste ça que j'étais bien être dans ma maison puis me dire « Ok, moi je bouge plus, j'avais de la misère à aller au dépanneur. » Faut que tu veuilles t'en sortir. Là, après, c'est possible. Mais tu peux t'en sortir. Faut que tu ailles chercher une raison pour laquelle en sortir aussi. Faut que tu apprennes à te connaître, faut que tu te poses des questions, faut que... Tu sais, je veux dire, la dépression, j'ai aucun jugement encore aujourd'hui à part... Pose-toi des questions. Tant qu'à être chez toi puis à avoir une pause, là. Prends un papier et un crayon, tu sais. C'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime pas. Ou fais juste te le dire. Tu sais, essaie d'apprendre à te connaître. Pose-toi des questions, n'importe lesquelles. Puis ça va venir. Mets-toi pas de pression non plus. Les autres, ce qu'ils peuvent penser, on s'en fout. On s'en fout. Puis moi, désolée, là, mais je souhaite une dépression à tout le monde parce que ça remet les idées en place. Fait que moi, les gens qui allaient peut-être me juger, là, mon Dieu, juge-moi, appelle-t, je m'en fous. Même que t'en vives une dépression, par exemple, là, tu en as cogné à ma porte. Fait que, oubliez ce que les autres peuvent penser. Si t'as une dépression pendant 3 ans, ben la tienne est 3 ans ta dépression. Si elle en est pour 15 ans, c'est 15 ans ta dépression. Mais va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide parce que c'est normal d'avoir une dépression, c'est normal.
peut pas tout le temps bien aller, là. Les gens qui me disent ça va toujours bien. Ouais, là, ça va pas toujours bien. Puis je trouve ça dommage qu'on mette ça de l'avant, que ça va tout le temps bien. La vie est belle. Non, la vie est pas tout le temps belle, c'est normal. C'est normal de pas tout le temps bien aller. On prend une respiration, on pose les trucs, on respire, on enlève notre pression, on se parle comme il faut, on change notre façon de se parler, on enlève la pression, on respire. C'est une journée à la fois. Une journée à la fois. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? OK. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour passer une belle journée? Juste ça. Pas 46 000 questions. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi pour passer une belle journée? Ça peut commencer juste avec ça. Ou juste se dire, ben aujourd'hui, je m'en vais me laver les cheveux. Ça fait un bon moment. Moi, dans ma dépression, juste me laver, c'était compliqué, là, tu sais. Aujourd'hui, je me lève de mon lit, puis je m'en vais prendre une marche de 5 minutes. Ça te tente pas t'habiller puis sortir? Bon, aujourd'hui, je me mets du mascara, puis je me maquille juste un peu, avec de la bonne petite musique. Juste un petit quelque chose pour toi. Je te dis pas quelque chose d'immense, là. Un petit quelque chose. Puis ça va te redonner confiance, en sorte que tu vas te prioriser. Parce qu'on se priorise plus dans cette dépression-là, puis c'est correct, tu sais. Un petit quelque chose, t'en vaut la peine, tu comprends? Puis jour après jour, ben, tu vas avoir ce désir-là de le faire de plus en plus. Puis quand tu te respectes, puis quand tu te parles comme il faut, tu t'écoutes, ça peut juste aller comme ça. Je pense que j'ai assez parlé. J'espère que ça vous a plu. Là, je vous ai parlé en bref. Dites-moi en commentaire si vous en voulez une deuxième plus approfondie ou pas. Tu sais, mon histoire genre ex de l'enfer. Je sais pas. C'est pour vous. Alors, je sais pas. On va s'en sortir. Je vous aime.